La dernière fois, nous avions parlé de Rhaegar, ce qui vous a beaucoup plu et j'en suis ravie. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester sur la même veine et pour une fois parler d'un personnage féminin. Je me suis rendu compte que je n'avais parlé d'aucune femme dans cette émission, donc il faut y remédier. Bref, vous avez compris, on va parler de Lyanna Stark, la sœur de Ned et surtout la mère de Jon Snow. Après vous avoir parlé de Rhaegar, son amant, parler de Lyanna me semblait être une bonne idée. Donc, quelle est son histoire? Qu'a-t-elle vécu avant de mourir? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Allez, c'est parti, et j'ai toujours pas assez de budget pour faire un générique, oui. Lyanna est née en 266 ou 267, on ne connaît pas la date exacte, à Winterfell. Elle est la fille de Rickard Stark et Lyanna Stark. Elle a deux frères aînés, Ned et Brandon, puis un frère cadet, Benjen. Ned fut envoyé passer son enfance aux Airiers avec Robert Baratheon, on le sait, et ce dernier va demander au père de Lyanna s'il peut se marier avec elle. Cependant, Lyanna ne souhaitait pas se marier avec le jeune Baratheon, car elle avait peur qu'il la trompe, car il avait déjà à l'époque quelques bâtards. Ned, attristé, essaya de la persuader que tout irait bien, mais Lyanna ne changea pas d'avis, même si elle n'a pas eu d'autre choix que d'être fiancée au futur roi de Westeros. Évidemment, c'est pas les femmes qui décident. Ensuite, on arrive en 281 lors du tournoi d'Harrenhal. Le fameux. Lyanna, qui était aussi farouche qu'Arya, défendit Holland Reed, le père de Jojen et Myra, qui se faisait attaquer. Voilà, comme quoi parfois les femmes défendent les hommes. Elle va prendre soin de lui et le pousser à participer à la fête du tournoi, elle le présente à ses frères et tout ce qui va avec, et on peut penser qu'il y a eu un petit feeling entre les deux. Cependant, c'est Rhaegar qui va se faire remarquer en remportant le tournoi. Et au lieu de couronner sa femme de la couronne de rose bleue, on commence à connaître l'histoire, il l'offrit à Lyanna. Brandon Stark était outré par cet acte, alors que Robert lui paraissait trouver ça normal, même si Ned a toujours dit qu'il en avait beaucoup souffert. En 282, vers Harrenhal, Lyanna se retrouve devant Rhaegar et ce dernier va la kidnapper avec l'aide de Sir Arthur Dwayne et Sir Oswell Went. Brandon va apprendre la disparition de Lyanna alors qu'il était en route pour son propre mariage avec Catelyn Tully, la future épouse de Ned, oui. Il ne s'est donc pas rendu au mariage et est allé vers la capitale avec des hommes. Et finalement, ils ont tous été brûlés par le roi pour avoir comploté contre son fils. Aerys voulut alors faire de même avec Ned et Robert, et ce fut le début de la rébellion de ce dernier. Alors pourquoi Rhaegar a-t-il kidnappé Lyanna? Robert dira qu'il l'a violée, mais Sir Barristan pensait Rhaegar vraiment amoureux. Tous les Targaryens pensaient Rhaegar réellement amoureux en réalité. Et on sait que le dernier mot de Rhaegar fut Lyanna, donc bon. De plus, quand on regarde la série, Lyanna n'a pas l'air vraiment de s'être fait kidnapper, etc. C'est pas Sansa qui se marie avec Ramsay non plus, quoi. Durant la première année de la rébellion, on ne sait pas où se trouvait Lyanna. On sait juste que par la suite, ils ont décidé d'aller se réfugier dans la Tour de la Joie. Bref, la guerre fut gagnée par Robert, Rhaegar trouva la mort, mais Lyanna était toujours introuvable. C'est donc son frère, Ned, qui va aller la retrouver au sud de Westeros. Ned avait amené ses hommes avec lui et ils se retrouvèrent obligés de se battre contre les amis de Rhaegar. Seuls Ned et Holland Reed ont survécu, comme on le voit dans la série. Malheureusement, Lyanna était mourante à cause d'une fièvre et a fait promettre à Ned quelque chose qui est sûrement de protéger son fils, ce qui restera gravé dans la mémoire de Ned. Oui, Lyanna eut effectivement un fils avec Rhaegar, c'est Aegon, renommé Jon Snow, que Ned fut passé pour son bâtard. Dans le livre, Lyanna avait 16 ans lorsqu'elle est morte en 283. Ned ramena ses ossements à Winterfell et elle fut enterrée dans la crypte familiale à côté de la tombe de Brandon. Beaucoup de personnages de la série ont de l'affection pour Lyanna, car elle était assez attachante. D'ailleurs, Lyanna Mormont s'appelle ainsi, évidemment en souvenir de la sœur de Ned. Lyanna était très belle et beaucoup de personnages la décrivent comme étant sauvage, un peu comme Arya d'ailleurs. En fait, elle lui ressemblait beaucoup physiquement. Dans le premier livre de Game of Thrones, Arya dit à Jon Snow qu'elle pense aussi être un bâtard vu qu'ils se ressemblent. En fait, c'est simplement parce que Jon est le fils de Lyanna et que Arya lui ressemble. C'est d'ailleurs Ned qui compare toujours sa fille à sa sœur. Et quand on voit le petit flashback offert par Bran, ici on ne peut s'empêcher de repenser à cette scène. Lyanna montait très bien à cheval et si son père l'avait autorisé, elle aurait eu une épée, un petit peu comme Arya. Elle est morte donc bien avant la série, après avoir donné naissance à Jon Snow. Elle apparaît durant la 6e saison et la 7e et elle est jouée par Cordelia Hill et Aisling Franciosi. On excuse mon accent comme d'habitude. Bref, Lyanna est le principal élément déclencheur de la rébellion de Robert. Elle est comme Rhaegar l'un des personnages les plus importants de la série, et elle avait l'air aussi cool qu'Arya au début de la série, donc je tenais vraiment à lui dédier une vidéo. C'est cool d'avoir ce genre de personnage, je trouve.
Enfin du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci de l'avoir regardée en tout cas. Comme d'habitude, vous pouvez me proposer toutes vos idées de personnages en commentaire, et je rappelle que je ne parle que des personnages morts. Il est donc inutile de me proposer des personnages vivants. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, dans la joie et la bonne humeur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde.